j'ai la chance de tomber sur les différentes danses ou encore les différentes chansons traditionnelles de certains peuples en Côte d'Ivoire. Et j'avoue que je suis simplement impressionné. Parce que à travers ça, je découvre beaucoup de choses et j'apprends également beaucoup de choses. Depuis que je suis tombé sur ces différentes danses-là, je me rends compte que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, en termes de tradition, ce n'est pas totalement différent. Dans le sens où nous-mêmes, en fonction de chaque ethnie, on a nos langues locales, on a nos danses traditionnelles et on a également nos chansons traditionnelles. Ça, c'est un constat que j'ai fait. En Côte d'Ivoire, quand tu pars du côté, par exemple, des Agnis, vous allez voir qu'ils ont leur danse, ils ont leur masque, ils ont leur chansons traditionnelles. Quand vous partez du côté des Baoulés, c'est la même chose, ou encore des Djoula, ou encore des Bété. Bref, c'est comme ça un peu de partout. Ça, c'est un constat que j'ai fait. C'est vrai que je ne connais pas trop la signification de ces différentes danses-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque danse a une particularité. Même les masques qu'on porte pour des danses ont leur particularité. Quand vous venez, par exemple, ici, là, du côté du Cameroun, du côté précisément de l'Ouest, eux, ils ont des danses traditionnelles vraiment importantes. Je dirais même des danses avec lesquelles on ne blague pas. Parce que les danses chez eux ont plusieurs significations. Il y a par exemple les danses des ancêtres. Il y a par exemple les danses pour parler, je sais pas, de ses problèmes à ses ancêtres, pour résoudre un problème particulier. Bref, il y a beaucoup de choses. Donc les danses là-bas ont beaucoup de significations, ou encore les masques. Quand vous venez par exemple du côté de chez nous, on a nos danses traditionnelles par exemple. On a nos chansons traditionnelles et tout ça ont des significations particulières. Alors, comme j'ai dit, depuis près d'une semaine, je tombe sur des choses comme ça en Côte d'Ivoire, que ce soit les Agnis, les Baoulés, les Bété. Et je suis simplement impressionné. Et ça me fait également plaisir de voir que, en commentaire, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent là-dessus. Parce que vous allez voir des gens dire que ça c'est mon village, ça c'est ma danse natale, ça c'est ma danse traditionnelle, ça c'est mon patois traditionnel. Et moi je pense qu'on doit valoriser ça, c'est-à-dire nos cultures ou encore nos traditions. Parce que si on passe notre temps à partir par exemple du côté de l'étranger, si on passe notre temps à consommer ce qui est étranger, on finira par oublier nos ressources ou encore à oublier nos origines. Et je pense que ce n'est pas bien. Au contraire, on doit valoriser nos traditions, on doit valoriser ce qui est inné en nous. Parce que c'est la seule chose qui ne doit jamais disparaître. Vous allez voir par exemple, il y a des enfants qui naissent du côté de l'étranger, mais tellement ils sont habitués en grandissant à la mentalité étrangère, au point où même la langue traditionnelle de leur pays ne connaissent pas. Et là, ce n'est pas bon. Moi, je pense que par moment, c'est important de prendre ces enfants qui sont nés du côté de l'étranger et de les faire venir au pays pendant les vacances pour les apprendre les choses de base, que ce soit le patois ou encore des danses traditionnelles ou encore des rites traditionnels. Ici, là, chez nous, sans vous mentir, les rites ont une place très, très importante dans le quotidien des Camerounais. Il y a par exemple des couples qui n'arrivent pas à enfanter. Et vous allez voir que c'est quand ils partent au village, ils partent nourrir les ancêtres et tout, c'est comme ça qu'ils conçoivent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver du boulot ou encore du mariage, et c'est comme ça qu'ils partent exposer leurs problèmes auprès des ancêtres, et c'est comme ça qu'ils trouvent des solutions. Et pourtant, avec la modernité et la civilisation, de jour en jour, ça disparaît, et les gens s'intéressent à autre chose. Moi, je trouve personnellement que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que la tradition ne doit jamais s'éteindre. Je dis bien jamais. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, je m'intéresse à presque toutes les traditions. Je dis bien presque toutes les traditions. Je me suis rendu compte que, par exemple, les Baoulés ont une particularité que les Agnis n'ont pas. Je me suis rendu compte que les Agnis ont une particularité que les Bété n'ont pas. Et moi, je pense que même en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent apprendre cela. Chacun, en fonction de sa culture et de sa tradition, doit mettre un accent particulier à cela. Parce qu'on doit les préserver, on doit les garder. C'est notre patrimoine culturel. On doit les conserver. Parce que tout peut disparaître, mais ça là, ça va toujours rester. Donc, c'est vraiment important les amis. Apprenons nos traditions, apprenons nos langues locales. Essayons parfois d'apprendre ça à nos enfants. Parce que ici là chez nous par exemple, quand vous partez dans les écoles secondaires, on apprend les langues étrangères comme l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le chinois. Au lieu de nous apprendre les langues locales. Vous voyez que les enfants vont s'intéresser à ce qu'on les apprend à l'école. Ils vont s'intéresser aux langues étrangères au lieu de s'intéresser à ce qui les concerne. Ils vont plutôt s'intéresser aux langues étrangères. Et pourtant là, ce n'est pas bon les amis. Là, ce n'est pas bon. Même quand vous êtes à la maison avec vos enfants, apprenez-leur les langues locales. Moi, je vais prendre un exemple sur moi. Je suis né par exemple en ville. Et ma famille n'avait pas cette habitude-là de nous parler en langue maternelle depuis le bas âge.
Même quand on partait au village, on nous parlait seulement en français, au lieu de nous parler en patois. Moi, par exemple, j'ai appris la langue traditionnelle étant déjà vieux. J'avais déjà 15 ans à mon temps. C'est comme ça que moi-même, j'ai décidé d'apprendre cela. Je demandais à mes parents et à mes oncles et mes tantes au village de me parler uniquement en patois pour prendre un truc. Si on veut m'envoyer prendre un truc, on me parle en patois. Parce que je me suis rendu compte que je grandissais sans connaître ces bases importantes-là. Je grandissais sans réellement connaître même ces langues-là. Et honnêtement, au fur et à mesure que le temps passait, ça devenait dangereux. Parce que parfois, on peut te dire un truc en patois, parce qu'on ne veut pas que les autres, les étrangers, entendent. Mais si on te dit ça en patois, tu ne comprends pas. Regardez un peu la honte ou encore l'humiliation. Surtout quand on sait que tu es déjà grand, tu es déjà mature. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'invite tous les parents à mettre un accent particulier sur la tradition. Que ce soit au niveau des danses, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau des rythmes, que ce soit au niveau des traditions. Bref, tout ce qui est lié à la tradition, mettez un accent là-dessus, c'est très important. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme je dis, depuis près d'une semaine, je m'intéresse beaucoup à la tradition ivoirienne en ce qui concerne les différentes ethnies. Et je me rends compte que c'est simplement extraordinaire parce que chaque ethnie a sa particularité ou encore cette chose-là qui la rend unique et différente. Et je vous assure, c'est simplement extraordinaire. Alors, intéressons-nous beaucoup à la tradition parce que c'est ça qui nous reste, c'est ça qui nous détermine et c'est ça qui fait en sorte que on se sente africain. Parce que si on parle étranger, on étudie les langues étrangères et tout, on finira par oublier ce qui nous caractérise même ou encore nos origines. Et là, ce n'est pas bon. Si déjà des superstars à l'époque comme Michael Jackson sont quittés des États-Unis pour chercher leurs origines jusqu'à découvrir que c'est en Côte d'Ivoire, imaginez un peu. Ça signifie qu'à un moment donné, chacun veut connaître ses origines, chacun veut connaître sa tradition, chacun veut connaître sa genèse. Et je pense que c'est vraiment important. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.